Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous présente une courte vidéo explicative sur comment on crée des utilisateurs quand on est administrateur sur Flutterflow. C'est pas tout à fait la même chose que quand on se connecte ou quand on crée un compte sur une application. Là, on est administrateur, on veut inviter des utilisateurs, on veut pouvoir créer des comptes directement depuis notre interface avec Flutter. Là, donc pour le coup, on va utiliser une Cloud Function parce que, avec le code natif de Flutterflow, ce ne sera pas possible et je vous montre ça tout de suite. Passons au développement. Alors, ici, je vous présente donc, ce petit, formulaire d'ajout d'un utilisateur. Donc, dans ce formulaire-là, en fait, ce que j'ai récupéré, c'est un prénom, un nom, un email et d'autres informations, heu, qui concernent, la création d'un utilisateur ou d'un adhérent pour une association. Donc au moment où on va cliquer sur suivant, on aurait eu, éventuellement une possibilité, c'est de, créer, notre utilisateur en utilisant les fonctions de Flutterflow. Donc ça a été ma première idée. C'était ça, c'était d'aller, dans, Backend Database, d'aller sur Firebase Authentification et de faire créer un utilisateur. Le problème de ça, c'est que en fait, quand, vous passez par cette méthode-là, en fait, ça crée un utilisateur pour l'utilisateur final. Donc celui qui a son téléphone dans les mains, va créer un compte sur votre application. On va utiliser cette fonction-là. Mais si vous avez un administrateur et qui doit créer des comptes pour inviter des personnes, à se connecter à votre application, cette méthode-là fonctionnera pas. Il vous mettra d'ailleurs un message d'erreur comme quoi vous ne pouvez pas, créer un compte alors que vous êtes déjà connecté. Voilà, donc c'est pas possible de passer par ça. Donc enfin la seule option, c'est pas la seule option, on peut passer par une, action custom en Dart et importer le package Firebase, pour, faire query leur SDK. Là, pour le coup, j'ai trouvé une solution qui est beaucoup plus, facile à mettre en place, c'est la Cloud Function et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé une Cloud Function que j'ai appelée createUser dans laquelle je vais lui passer un email et je vais juste définir un action output qui va être createUser que je vais pouvoir aller éventuellement utiliser derrière dans mon code, pour aller récupérer les informations que ma Cloud Function aura retournées. Donc on va aller directement dans la Cloud Function. Donc la Cloud Function, elle se trouve ici dans le petit nuage ici. Voilà. Et donc dans cette Cloud Function, la première chose à faire, c'est donc de définir son nom. Donc là, on est chez Create User et de définir ses paramètres. Donc là, j'ai alloué 128 euh, mégabytes de mémoire. Ça, c'est les choses à faire par défaut. Et ensuite, on va lui dire qu'on a un retour de valeur, euh, que le type ce sera du JSON et les paramètres définis. Pour le coup, là, ça va être, je lui envoie juste l'email. On aurait pu lui envoyer plusieurs informations comme son nom, prénom, le numéro de téléphone, entre autres et tout. Mais là, pour le coup, moi, j'envoie uniquement l'email et après, je vais passer donc directement au code, vous expliquer très rapidement. Je vous mettrai le lien dans la description pour avoir ce code-là. Voilà. Donc ce code-là, il est très simple. On a une constante email, donc on récupère juste l'email qui est passé ici en paramètre. Le mot de passe, plutôt que de créer un mot de passe, que ce soit l'admin qui crée un mot de passe et qui l'envoie, voilà, et que ce soit pas très sécurisé. Pour le coup, là, ce que je fais, c'est que je génère un mot de passe aléatoire avec le package crypto, qui est un package interne à Node.js. Voilà. Donc je crée un mot de passe aléatoire qui ne peut pas être stocké, voilà, qui est juste pour la création de notre utilisateur. Et donc là, on va avoir un try-catch. Dans notre try-catch, on va avoir donc la création de notre utilisateur au niveau authentification, donc en lui passant son email et le mot de passe généré. Et si on veut rajouter des métadonnées, on va pouvoir query donc le user qu'on vient de créer et lui définir des paramètres supplémentaires. Donc là, pour le coup, on lui redéfinit son email, parce que sinon votre utilisateur n'aura pas d'email dans votre base de données. On lui définit sa date de création et éventuellement, si vous avez passé d'autres paramètres, vous pouvez définir votre first name, last name,
numéro de téléphone et toutes les informations que vous souhaitez ajouter. Pour le coup, moi, ces informations, je les ai ajoutées ensuite directement en query dans mon action. C'est vrai que la bonne pratique serait plutôt de passer peut-être ici toutes les valeurs et d'avoir qu'une seule action qui se déroule uniquement ici plutôt que d'aller requery le document, faire un update. Voilà. Bon, pour le coup, je l'ai fait de cette manière-là, mais ça pourrait être modifié et implémenter beaucoup plus d'informations à cet endroit. Donc ensuite, on a dit qu'on avait fait un retour JSON, donc là on va faire un return d'un tableau, pas d'un tableau, mais d'un objet avec un statut à succès, son user ID et le document référence. Voilà. Et si on a une erreur dans ce try, on va loguer une erreur que vous pourrez retrouver dans la console et votre action va s'interrompre parce qu'on aura une erreur. Donc une fois qu'on a fait tout ce code-là, on va faire déployer et ici vous pourrez appuyer sur les petits boutons pour déployer votre fonction. Si vous avez des erreurs, je vous invite à suivre la documentation de Flutterflow qui explique comment on met en place les Cloud Functions, parce que ça peut être des problèmes de paramétrage de droit directement dans Google Cloud Console. Donc ça peut être... voilà. Si vous rencontrez des problèmes et que vraiment vous ne trouvez pas de solution, vous pouvez me commenter et puis j'essaierai de venir vous aider. Voilà. Puis sinon, il y a aussi un très bonne chose à faire, c'est d'aller regarder dans la communauté Flutterflow, parce qu'il y a quand même beaucoup de réponses à plein de problèmes qui sont résolus à cet endroit-là. Donc ça voilà, une fois qu'on a fait ci, ici donc on a matché dans notre action, on a appelé notre Cloud Function, on lui a passé un email, on lui a donné un retour. Donc c'est avec ce retour-là qu'on va pouvoir utiliser. Pour le coup, moi je l'utilise pas parce que en fait je query directement Firestore en lui disant dans mon filtre que l'email est égal à l'email et à ce moment-là en fait je retrouve mon utilisateur et ça me permet de mettre à jour mon utilisateur derrière. Bon, j'ai d'autres actions derrière encore, mais ça ne concerne pas ce tuto. Donc voilà, donc là, une fois qu'on a fait ça, on déploie, et ici, ce que je vais vous montrer, donc ici directement, je vais avoir mon illustration user, et ce que je vais faire, donc je vais ajouter un utilisateur, ici je vais changer, je vais mettre un petit Julien Nicole, voilà, je vais mettre un nicole.dev plus julien@gmail.com. Voilà, je laisse tous ces champs-là, je fais suivant. Et là, après quelques secondes, pouf, je suis redirigé vers mon utilisateur que je viens tout juste de créer. C'est la page de profil de mon utilisateur. Et si je vais dans Firebase et que j'actualise ma page, je vois bien que j'ai mon utilisateur, mon nouvel utilisateur qui est là. Qui a bien été créé, qui s'est pas encore connecté, pour cause, en fait, ce qu'il faudrait derrière, c'est envoyer un email à votre utilisateur en lui disant, bah voilà, on t'a créé un compte, télécharge l'application, ou va sur le lien, et puis vous le redirigez vers une page qui va lui permettre de reset son mot de passe, et comme ça, tout est sécurisé. Euh, Vous avez aussi éventuellement la possibilité de générer un mot de passe et de lui envoyer par mail un mot de passe, mais on perd en sécurité. On ne sait pas qui c'est qui va mettre la main sur l'email. Le mieux, c'est d'envoyer un email à votre utilisateur et lui dire de reset son mot de passe, éventuellement de lui renvoyer après derrière un token avec une suite de chiffres pour être vraiment sûr que c'est bien votre utilisateur qui est en train de se connecter. Voilà pour ce court tuto. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des remarques ou s'il y a des choses à améliorer. C'est la première vidéo que je fais sur le sujet. Ce ne sera pas la dernière. Je vais essayer de partager un maximum d'informations sur Flutterflow, sur mon expérience d'utilisation, ainsi que sur d'autres outils comme éventuellement N8N, Make. J'ai travaillé aussi avec Webflow, Framer, Bubble.
Voilà, j'utilise, pas mal d'outils no code. Je fais aussi, pas mal de développement, avec, PHP, Symfony et du Node.js entre autres. Voilà, donc si ça peut aider la communauté, n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez des sujets, qui vous intéresseraient. Voilà, donc si ça vous a plu, un petit pouce, en l'air, n'hésitez pas à vous abonner et puis, à très bientôt et bon développement.